Écoutez tout de suite les infos. Nous sommes le 4 mars 2025. Monsieur et dames, vous avez bien fait de choisir la radio Garkuwa pour vous informer. C'est parti pour les 15 minutes du journal. Cheuza Oudaouda Gaba et Alkamato Maman Bachir sont à la présentation. Au sommaire de cette édition, les syndicats de l'éducation dénoncent le non-respect des engagements du gouvernement. Pour la première fois, se tient à Niamey une foire des fruits et légumes à l'occasion du mois du Ramadan. Les avis des clients divergent sur les prix. À quel âge faut-il initier les enfants au jeûne du Ramadan? Réponse dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation et la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle dénonçant le mépris persistant du gouvernement face aux revendications des enseignants. Lors d'un accord signé le 4 décembre 2024, le gouvernement s'était engagé à recruter les enseignants contractuels à la fonction publique à partir de 2025 et à mettre en place un comité interministériel de négociation. Or, selon les syndicats, ces engagements n'ont pas été respectés malgré les relances et des actions de plaidoyer. Et face à cette réticence, les syndicats annoncent leur détermination à utiliser tous les moyens légaux pour obtenir satisfaction. Les détails avec Faksanti Magaji, coordinateur régional du SINASEB, syndicat membre de la coalition. Depuis la mise en place du comité interministériel tel souhaité par le Premier ministre, si vous vous rappelez, le 4 décembre, nous avons signé un communiqué conjoint dans lequel, en tout cas après plusieurs jours de négociations, n'est-ce pas, donc le Premier ministre nous a rassuré, en tout cas, donc, de prioriser le recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels en 2025. Nous avons constaté avec amertume une lenteur de la part surtout du président du comité interministériel, d'ailleurs ce qui nous a amené, n'est-ce pas, à lui adresser une note. Donc pour le rappeler en tout cas, donc, de s'asseoir avec la dynamique pour continuer les négociations. Mais malheureusement, cette lettre était restée vaine, elle était restée morte, sans réponse à l'heure actuelle, n'est-ce pas, donc où nous vous en parlons. Ce qui urge au niveau de la dynamique, c'est surtout la question, n'est-ce pas, du recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels, qui, ce dernier, aujourd'hui parmi eux, à partir d'octobre, iront à la retraite. D'autres sont dans leur 20e année, 21e, 22e année sans être recrutés à la fonction publique. Or, si véritablement, n'est-ce pas, donc l'intention y est de nous recruter pendant courant cette année, je pense que le président du comité interministériel doit revenir, s'asseoir avec les syndicats et toutes les composantes de ce comité pour parler cas par cas à quand nous serons recrutés, combien seront recrutés à la fonction publique. Parce que nous serons obligés, n'est-ce pas, donc de faire recours à l'ordonnance 009, comme on l'appelle ça, 1996. Nous avons beau croire que le gouvernement, en tout cas, suite aux négociations jusqu'à la signature d'un communiqué conjoint que nous avions eu avec lui, on n'allait pas quand même voir les choses telles qu'elles se présentent. Le gouvernement est là en train, n'est-ce pas, donc d'observer un silence de cimetière. Que dit cette ordonnance, Farsati? Cette ordonnance de 96 nous donne en tout cas le droit d'aller en débrayage pour revendiquer, n'est-ce pas, donc nos justes et légitimes revendications. Vous avez vu comment les deux ministres, à savoir celle de l'éducation et de la fonction publique, lorsqu'elles ont présenté leur bilan de l'année 2024, pratiquement, elles ont fait cas comme si de nous prouver que le recrutement serait impossible. Donc nous profitons en tout cas de cette occasion donc, pour lancer un vibrant appel au père de la nation, le général Abdraman Tchani, de prendre toutes ses responsabilités par rapport à cette question de recrutement. Le paiement de pécule à terme échu et entre autres points énumérés par cette coalition. Toute la fin du mois de décembre et le premier mois de l'année, bon, nous aussi, techniquement, en tout cas, nous savons qu'en ce temps-là, quel qu'en soit le moment du pays, à cette difficulté, mais que le pécule soit payé, n'est-ce pas, donc à terme échu. On est disposé à discuter avec, en tout cas, le gouvernement, n'est-ce pas, donc par rapport à cette question qui urge, celle de recruter les camarades à la fonction publique. Si rien ne va, nous serons obligés d'aller en débrayage pour revendiquer nos droits.
Du 1er au 10 mars se tient à Niamey la première foire des fruits et légumes, une initiative de la coopérative locale en coopération avec la Chambre régionale de l'agriculture pour faciliter aux consommateurs l'accès aux produits maraîchers pendant ce mois de Ramadan. Les producteurs se sont installés à l'ancienne place du marché Jamaji. Les prix sont diversement appréciés par les acheteurs. Propos recueillis par nos confrères du studio Kalangu. Je suis venu acheter des légumes, notamment du chou et de la tomate. C'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Et elles sont abordables. On dit que c'est abordable, tout ce qui est à 500, on vend ça à 350. Mais on est venu, ce n'est pas le cas. On dit que c'est bio, même que c'est bio, maintenant c'est le mois de Ramadan. Vraiment, il faut un peu alléger. C'est cher vraiment. La tomate fraîche, ça ne fait même pas la tasse, ça fait 400. Alors que dans le marché, si tu vas, même si que c'est bio ici, la tasse, ça fait 500 francs. C'est l'oignon seulement qui est un peu abordable. J'ai appris que les légumes frais se vendaient moins cher ici et je suis là pour constater. En effet, ça coûte moins cher. J'ai même acheté des carottes. Suite de cette édition, selon les prédicateurs, on peut commencer à initier les enfants au jeûne du mois de Ramadan dès l'âge de 7 ans. Ou si l'enfant exprime lui-même le désir d'essayer, mais en le faisant jeûner une demi-journée, puis augmenter progressivement la durée. Les explications avec Oustaz Isaka Mahmoud. Lorsqu'un enfant dit à ses parents « Je vais jeûner, il faut me réveiller demain », on peut lui permettre de commencer. Mais il ne va pas jeûner pendant les 30 jours. Il peut essayer pour voir s'il peut. Il peut manger quelque chose vers midi ou 16 heures et continuer avec le jeûne pour qu'il s'habitue, tant que cela ne le blesse pas. L'islam ne permet pas d'obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne peut pas. À plus forte raison, un enfant. À côté de l'aspect spirituel, il existe également des habitudes alimentaires qui influencent la santé des jeûneurs. Parmi ces habitudes, la consommation de produits alimentaires industriels comme les boissons confiseries telles que les tritops. Mais quels sont les effets de ces produits sur la santé, surtout pendant cette période de jeûne? Écoutons ce reportage de Chemouna Issa Moussa. Abdelkarim Ali, un jeune qui consomme régulièrement du tritop pendant le Ramadan. Il nous partage son expérience. Dès qu'on commence le mois de jeûne, mon camarade c'est tritop, toujours je suis avec. Toujours on entend ces sensibilisations à la radio, soit à la télé, que la consommation abusive de tritop crée des maladies. Mais personnellement, en tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été hospitalisé à l'hôpital pour raison de tritop. Raison pour laquelle moi je consomme tritop, mais c'est pas n'importe quel tritop. Il y a un tritop qu'on appelle VIP, c'est lui que j'appelle Foster Clark. Je consomme ça presque toujours dès que je jeûne. Si c'est pas ce tritop là en tout cas que je prends, je pense que c'est comme si je n'ai pas jeûné. La consommation régulière de ces jus chimiques n'est pas sans conséquences pour l'organisme. Dr Fatahou Chebou, médecin généraliste à l'hôpital de référence de Maradi, énumère les composants de ces tritop et leurs conséquences directes dans notre corps. Tritop est un faux ami. Ces sachets contiennent jusqu'à 4 cuillères à café de sucre par dose. Une consommation régulière expose au diabète, à l'obésité et même à des dommages dentaires. Pire, leurs additifs comme le glutamate ou les colorants peuvent causer des migraines ou des allergies, sans oublier la caféine cachée dans certaines versions qui aggrave la déshydratation. Je comprends l'attrait des parents qui en donnent à leurs enfants. C'est pratique et peu coûteux. Mais imaginez un enfant qui voit ça quotidiennement. C'est comme lui offrir un bonbon liquide. Le médecin Fatahou Chebou prodigue des conseils pratiques pour les jeûneurs durant ce mois de Ramadan, afin d'éviter les effets néfastes de certaines boissons sucrées comme le tritop. Privilégier le lait, les jus maison dilués ou même de l'eau aromatisée au citron. Si vraiment on en utilise, limiter à un sachet par semaine et jamais à jeûne. Le jeûne est un moment de purification. Respectons-le en évitant les produits industriels qui surchargent notre corps. C'est l'occasion de renouer avec les aliments naturels, ceux de nos ancêtres. Imaginez
Avant l'ère industrielle, nos grands-parents rompaient le jeûne avec de l'eau, des dattes et des soupes de mil. Retournant à ses racines, organisaient des ateliers en famille, pressaient des oranges ensemble, faites germer des graines de moringa. La santé n'est pas un luxe, c'est aussi un héritage. Et rappelez-vous, chaque sachet de Tritop évité, c'est un pas de plus vers une génération à meilleure santé. Bien que le Tritop soit une boisson populaire durant cette période, il est essentiel de se rappeler que la santé doit primer sur le plaisir immédiat. En choisissant les jus naturels, nous pouvons préserver notre bien-être. Actualité internationale, 4 États à prédominance musulmane dans le nord du Nigeria ont ordonné la fermeture des écoles pendant le Ramadan, le mois du jeûne sacré en islam, suscitant l'indignation des chrétiens et des syndicats de l'enseignement. Cette décision inhabituelle prise par les autorités des États de Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi a conduit à la fermeture des écoles primaires et secondaires la semaine dernière pour permettre aux élèves de passer le Ramadan chez eux, perturbant ainsi le calendrier académique. Sarah Issoufou avec les détails. La fermeture des écoles a suscité de vives critiques de la part de l'Association nationale des étudiants nigériens, NANS, et de l'Association chrétienne du Nigeria, CAN, qui a menacé d'intenter une action en justice contre le gouvernement de 4 États. La NANS a déclaré condamner avec véhémence la récente directive des gouverneurs des États de Bauchi, Katsina, Kano et Kebbi de fermer les écoles pendant le mois sacré du Ramadan. Dans un communiqué publié lundi, l'association est prête à organiser des manifestations à l'échelle nationale si les 4 États n'annulent pas la fermeture des écoles dans les 72 heures. La décision ébranle les progrès académiques des étudiants, perturbe leur apprentissage et cible injustement les étudiants, non seulement les non-musulmans, les soumettant à une discrimination indue, a déclaré la NANS. L'éducation de nos enfants et l'unité de nos États sont en jeu. Si ces droits sont encore menacés ou si le dialogue n'aboutit pas, la CAN est prête à recourir à la justice. Quant à lui, déclare le président de la CAN, Daniel Oko, dans un communiqué. 2 jours avant, le ministère de l'Éducation de Kano a ordonné à toutes les écoles publiques de fermer le 28 février et de réouvrir le 7 avril afin de terminer le trimestre. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition d'information de la mi-journée. Chefzab Daouda Garba et Alfamato Momon Bachir étaient à la présentation. À la réalisation, Moustapha Menassara. Restez en compagnie de nos programmes.